Et salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode d'Amour Sucré. On se retrouve pour l'épisode 25 qui est... On n'a pas le nom. C'était réaction chimique il me semble. Donc c'est parti. J'espère que j'aurai assez de PA même si je sais que ce n'est pas le cas. Je me fais de faux espoirs. Donc au pire il y aura une petite ellipse, ça ne change pas d'habitude. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que la directrice a annoncé l'arrivée de la nouvelle prof de sciences. Mais aujourd'hui, ça y est, nous allons avoir notre premier cours avec elle. Je me demande ce que ça va donner. J'ai même un peu le trac. Il faut que j'aille en salle de sciences. Allons en salle de sciences. Tiens, Rosa, tu ne vas pas en cours? J'imagine que j'ai pas le trop choix, mais bon, j'aime pas beaucoup les sciences. Oh, allez, fais pas cette tête. Ça se trouve, la prof sera sympa. Pas sûr que ça suffise à me faire changer d'avis sur la matière. Ce n'est pas impossible. Allez, viens, ce serait bête d'être en retard dès le premier cours. Allons-y. Je suis entrée dans la salle en compagnie de Rosa. Elle a insisté pour se mettre dans le fond de la salle et je me suis assise à côté d'elle. Tous les élèves ont fini par arriver. La directrice est entrée en compagnie d'une femme que je n'avais encore jamais vue, sa nouvelle prof. Bonjour à tous, laissez-moi vous présenter votre nouvelle enseignante, Madame Delaney. Ravie de vous rencontrer, on m'a beaucoup parlé de votre classe. Tu crois qu'on est censé bien le prendre? Je sais pas trop. Madame Delaney a une excellente réputation. Nul doute qu'elle saura vous transmettre son savoir. Bien évidemment, je suis là pour ça après tout. Ouah, rien à voir avec Monsieur Farez, elle a l'air beaucoup plus sûre d'elle. Sur ce, je vais vous laisser travailler. Bonne journée à tous. Dès lors que la directrice a claqué la porte derrière elle, un silence religieux s'est abattu sur la salle. Je crois que cette prof a une autorité naturelle qui dissuade les élèves de s'agiter. Même Ambre et ses amis ne bronchent pas. Bien, exceptionnellement, vous aurez le droit de garder les places que vous aurez choisies pour ce premier cours. Mais sachez que le travail d'équipe est primordial en ce qui concerne les expériences scientifiques. C'est pourquoi, dès la prochaine fois, vous serez passé par binôme complémentaire. Par binôme? Eh bien, qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ces visages ébahis? Il y a un problème? Il a fallu quelques secondes pour que quelqu'un décide à répondre à la question. C'est quoi des binômes complémentaires? Madame Delaney a haussé un sourcil, visiblement stupéfaite. Auriez-vous séché les cours de français, jeune homme? Armin est resté bouche bée. Je crois qu'il ne s'attendait pas à une réplique aussi cinglante. Ce n'est pas la signification littérale qui nous pose problème, madame. Pouvez-vous juste nous expliquer en quoi va se baser cette complémentarité? C'est très simple. Vous allez passer un test aujourd'hui même. Elle plaisante, là, j'espère. Silence! Ambre et ses amis se sont tués instantanément. On aurait dit qu'elles s'étaient ratatinées sur leur chaise. Ce test sera à la fois un test de compétences scientifiques et un test de personnalité. Je pourrai ainsi cerner à la fois votre niveau dans la matière, mais aussi votre caractère. De cette manière, je pourrais vous attribuer le binôme le plus susceptible de vous faire progresser. Est-ce clair? Elle est un peu bizarre, sa méthode. Tout le monde semble complètement abasourdi. Charlotte a levé la main. Oui, mademoiselle? Est-ce que ça veut dire qu'on peut se retrouver à côté de n'importe qui? Pas de n'importe qui, non. De la personne avec qui vous travaillerez le mieux. Il n'y a pas moyen de changer de place en cours d'année. À moins que vos résultats en pâtissent, il n'y a pas de raison. Mais c'est moi qui jugerai cela. Elle ne plaisante vraiment pas. Je les sens moyen le cours de sciences d'un coup. Il manquerait plus que je me retrouve à côté de Ambre ou de Capucine. Maintenant que tout est dit, nous allons démarrer le test. Bien évidemment, celui-ci ne sera pas noté. Il me permettra avant tout de faire connaissance avec vous. Elle a commencé à passer entre les rangs pour distribuer les copies. Rosalia me regardait avec les yeux ronds. Quant à moi, j'ai une sensation plutôt désagréable au creux de l'estomac. Ce test ne me dirait rien vraiment de bon. Ça va pas le faire du tout, cette histoire. Je vais pas pouvoir supporter les cours aussi stressants avec un voisin que j'apprécie pas. Mademoiselle. Oups, c'est de nous qu'elle parle? Oui? Je ne suis pas sûre que le dernier rang soit la meilleure place pour vous. Profitez-en bien, vous n'êtes pas près de vous y asseoir à nouveau. J'avalais péniblement ma salive, tandis qu'elle déposait les dernières copies sur notre table. Dépêchez-vous, ce n'est pas très compliqué, je vous rappelle que vous avez un cours à faire. Que nous avons un cours à faire. J'ai baissé les yeux sur le polycopier. Bon, c'est parti. Euh... Je ne sais pas. Attendez, dans le panel des seigneurs... AG, c'est argent, il me semble. Ouais. Qui est l'inventeur du bec Bunsen? Robert Wilhelm Bunsen? Qu'est-ce qu'un ion? C'est une espèce chimique monoatomique ou polyatomique électriquement chargée. C'est l'association de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux et formant un ensemble électriquement neutre. C'est un truc chargé, c'est ça, je pense. Hein. La structure de Lewis consiste à définir la localisation des électrons sur
sur ou entre les atomes crochus. On ne peut pas en prendre compte qu'un seul type d'électron. Entre les atomes crochus, ouais. Parmi ces qualités, laquelle vous définit le mieux? Le sens de l'humour, la finesse, le sérieux. La finesse. Votre motivation concernant ce cours? Le science, j'aime bien, plus de 50%. Votre type de couleur préférée? Les couleurs chaudes, neutres. Chaudes, neutres, froides. Écoutez, je m'habille en noir, c'est chaud, c'est froid ou c'est neutre? C'est froid, noir, non? Non, froid. Qu'est-ce que c'est froid? Non, on va mettre neutre. Vous attendez de vos amis qu'ils vous donnent le sourire, soit des véritables exemples à suivre, soit tout simplement sur la même longueur d'onde que vous. Le dernier. C'est fini, pose... Oh, c'est plus cadré. C'est poser vos stylos. Tout de suite! Elle a fusillé Iris du regard. La pauvre tentait de finir le questionnaire tant bien que mal. Tant pis pour ceux qui n'ont pas fini. Nous n'allons pas y passer la journée. Passez vos copies au premier rang. Sans perdre de temps, Madame Delaney a démarré le cours à proprement parler. J'ai eu du mal à prendre note correctement. Elle donnait tellement d'informations à la minute qu'à la fin, mon cerveau était complètement embrouillé. Je crois que je suis loin d'être la seule dans ce cas. C'est vraiment n'importe quoi ce test. Il n'a aucune logique. Il y en a sûrement une, mais je comprends pas trop laquelle. Avoue, tu es aussi perdu que moi. Oui, complètement. Alors... Ah, salut Lisandre, t'en as pensé quoi de la nouvelle prof? Elle est un peu brusque. Et ce test, il t'a inspiré? Idem, j'ai trouvé ça un peu violent de nous le soumettre dit d'entrée de jeu. C'est assez déstabilisant. J'avais le trac au début, mais finalement, ça avait un côté amusant. C'est appréciable de voir quelqu'un qui prend les choses du bon côté. Par contre, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse juger quelqu'un en quelques questions. C'est sûr que c'est un peu rapide. Écoutez, marmonne. Écoute... Que se passe-t-il, Armine? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es en colère? Oui, on peut dire ça. La nouvelle prof m'a fait passer pour un idiot devant tout le reste de la classe. Moi, je dirais que c'est surtout elle qui s'est fait passer pour une sorcière. C'était méchant et injuste sa réflexion sur le cours de français. T'es gentil. Je sais, je sais. Où sont les autres? Dans la cour, tout le monde est en train de parler du cours de sciences. Et il n'a vraiment laissé personne indifférent. C'était tendu quand même. Tendu? Tordu, tu veux dire. Y a pas plus bizarre comme test. Moi, j'ai trouvé ça... Je n'ai trouvé aucune qualité qui me corresponde, alors j'ai rien mis. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute... Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de commencer à faire des expériences. Ça va être marrant. Je suis bien d'accord avec toi. Je ne suis pas sûre d'être douée, mais au moins ça changera de ce qu'on fait d'habitude. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être dur de se mettre au niveau. La prof a l'air exigeante. Avec un peu de chance, elle sera plus relaxe après, quand elle connaîtra mieux le lycée, je veux dire. On verra bien. Aïe aïe aïe. Cette fois, on a touché le fond. C'est du n'importe quoi, sérieux. Cette prof a l'air mauvaise, en plus elle parle trop vite. Et ce plan de classe qu'elle veut faire, faut espérer qu'elle ne s'y tienne pas. J'aurais mieux de m'éclipser. J'ai jamais vu un truc pareil. Sérieux, on n'est plus en CE2. Tu parles de notre dernier cours? Ouais, un peu, ouais. Cette prof, c'est la genre vieille... C'est la genre vieille école. Bientôt, elle voudra qu'on se mette en rang 2 par 2 et qu'on se tienne la main pour entrer en classe. Moi, je trouverais ça drôle. Dis surtout que tu cherches un prétexte pour me tenir la main. Pas du tout. Enfin, Castiel, je n'aime pas cette nouvelle prof. Comme beaucoup de monde, j'ai l'impression. Et ce test, c'est la dernière chose auquel je m'attendais. Comme tout le monde, j'ai l'impression. Non. Non. Qu'est-ce que tu as choisi, toi, pour la qualité qui te définit le mieux? La finesse. Foncer les sourcils. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que je trouve que ce n'est pas ta qualité principale. Alors, tu veux dire que j'en ai d'autres? Eh bien, oui. C'est gentil. Bah écoute, tu n'as pas que la finesse comme qualité, mon cher Quentin. J'avoue que je ne suis pas très convaincue par la façon de faire de Madame Delaney. Ah... Moi, elle me fait un peu peur. Ne fais pas cette tête-là. C'est vrai qu'elle est un peu impressionnante, mais je ne pense qu'elle sait juste... Oula, je ne pense pas qu'elle sait se montrer juste. À voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je parle à tout le monde, là, non? Qui doit encore me parler? Mais qu'est-ce que fait Peggy fabrique ici? Est-ce que ça va? Ah, oh oui, je réfléchissais. À ton prochain article? Pas exactement. Ouais, allez, ne me dis pas que t'as aucune info croustillante à nous faire partager. Des infos, j'en ai plein, ce n'est pas le souci. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai merdé, ok.
Je sais pas ce que j'ai écrit. Parce que la directrice t'a surpris dans la salle des profs. Je me doute que ça ne devait pas être marrant, mais ça ne vaut pas le coup de déprimer. J'ai mis le nez dans quelque chose de grave qui regardait Nathaniel et sa famille. Je me suis acharnée sur toi pour savoir ce qui se passait. Ça, plus les infos bidons que j'ai relayées au retour de Debra, ça commence à faire beaucoup. C'est simple, j'ai l'impression de ne plus faire mon boulot correctement. Tu as fait des erreurs, ça arrive à tout le monde. Ressaisis-toi et prouve que tu peux rectifier le tir. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Ok, mais réfléchis pas trop longtemps. Ça nous fait de la peine de te voir comme ça, tu sais. C'est gentil de vous inquiéter, mais ça va aller. La journée touche à sa fin. Yoka? Mélodie. Ah, Mélodie a l'air essoufflée. On dirait qu'elle a couru. Dis donc, c'est difficile de te rattraper et tu te déplaces vraiment dans tout le lycée. Ah, désolé, il y a un problème. Madame Delaney m'a chargé de transmettre les infos, elle a oublié de nous prévenir. Nous prévenir de quoi? Ah, rien de grave, rassure-toi. Nous avons juste besoin d'une tenue réglementaire pour le prochain cours. Une blouse blanche, des lunettes de protection, ce genre de choses. Tiens, voilà le papier pour tes parents, avec le prix de la tenue et les détails à savoir. On pourra venir la chercher ici au lycée demain. Ok, ok. On va être beau avec nos tenues de scientifiques, tiens. N'oublie surtout pas, je doute que Madame Delaney te laisse entrer en classe autrement. Elle n'a pas l'air de rigoler avec ça. Elle n'a pas l'air de rigoler pour grand-chose, si tu veux mon avis. Oui, c'est vrai. Enfin, tu sais, ce n'est pas dans mes habitudes de critiquer un professeur, mais elle n'a vraiment pas l'air commode. Je dois te laisser, j'ai encore quelques élèves à prévenir. Si seulement Castiel et Lisande voulaient bien se montrer. Je les ai croisés, mais ils ont dû bouger depuis. Je n'ai plus qu'à refaire le tour du lycée. Bonne soirée. Bon courage. C'est l'heure de quitter le lycée. Je vais rentrer chez moi. Rentrons chez nous. Pas de devoir aujourd'hui, je vais pouvoir me reposer. Ah, j'aurais besoin de ton aide pour le repas. Ton père finit tard et ça lui ferait plaisir de trouver le dîner prêt lorsqu'il rentrera. Oula, ma mère et moi en cuisine, ça ne va pas être beau. Ce n'est pas pour rien si c'est mon père qui s'en charge d'habitude. Ok, qu'est-ce que tu as prévu? Un bœuf bourguignon, ça va être délicieux. Mouais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? J'ai eu l'impression de passer ma soirée à cuisiner, ou plutôt essayer de cuisiner. Tiens chérie, passe-moi le couteau s'il te plaît. Tiens, le voilà. Attention, j'ai failli me couper avec. La préparation a été ce que j'avais prévu, une vraie catastrophe. Mais t'as oublié de remuer? Je croyais que c'est toi qui devais le faire. Au final, la viande était trop cuite et notre sauce avait une couleur bizarre. On ne s'est pas vraiment régalé, mais on a bien ri. Enfin, surtout mon père. Quand je suis retournée au lycée le lendemain, j'ai eu la sensation désagréable d'avoir oublié quelque chose. Je suis vraiment distraite parfois. J'ai failli oublier d'amener l'argent alors que j'avais passé une heure entière à prévenir tout le monde hier. Ah mince, l'argent. Tu as oublié? Pourtant je t'en avais parlé. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Le papier est resté soigneusement plié dans ma poche de ma tenue d'hier. Je n'ai même pas lu et mes parents encore moins. Cette histoire de veuve bourguignon m'a complètement perturbée. Il faut absolument que j'ai cette tenue aujourd'hui. Le prochain cours de sciences est demain matin. Je n'aurai plus qu'à la payer avec mon argent de poche. Est-ce que ça va aller? Oui, oui, je vais me débrouiller. Ok, faut que j'y aille, on se voit plus tard. Mince, j'aurais dû lui demander où est-ce qu'on peut trouver les tenues. Renseigne-toi où est-ce que tu peux... Salut vous deux, vous sauriez pas où on peut trouver les tenues de TP de chimie par hasard? Aucune idée, non. T'as qu'à demander à notre charmante prof, elle se fera sûrement un plaisir de te répondre avec sa douceur légendaire. Ok, mais tu m'accompagnes. C'est fou ce que tu peux trouver comme prétexte pour traîner avec quelqu'un. Je vais y aller, moi. Lisandre n'a pas l'air content. Bon, laissez tomber, je vais me débrouiller. Mais enfin, Lisandre. Les gens commencent sérieusement à se faire du mouron pour Peggy. C'est vrai qu'elle est soucieuse en ce moment. Ouais, mais moi, je m'en mêlerai pas. Ça la regarde si elle veut... Blablabla. Si elle veut plus faire la commère. Ah, j'espère qu'elle va se reprendre. C'est quand même triste de la voir comme ça. Tu t'inquiètes souvent pour les autres, c'est chou. Pour toi, je parierais sur Ambre. Ambre, c'est une blague? Pas du tout, vous êtes très différents, mais tout le monde sait que les contraires s'attirent. On a déjà parlé de ça, je l'ai peut-être embrassée, mais c'est juste pour pouvoir mieux la ridiculiser ensuite. Je connais personne qui embrasse les gens sans être attiré par eux, moi. Quentin a l'air d'être sur le point d'exploser, je serais mieux de partir. Quelqu'un a vu des blouses blanches traîner dans le coin? Hein? Non. Normal, Alexis est trop occupé à imaginer des horreurs pour faire attention à ce qui se passe autour de lui. Je peux savoir de quelle horreur tu parles? Il trouve que Ambre et moi, on est complémentaires. Ah! Je n'aurais pas mieux dit. Bon, peut-être dans... Je suis très douée en sciences, moi. Ça va, les chevilles? Ça va, les miennes au moins, elles ne ressemblent pas à deux petits boudins. C'est une insulte, là?
au sous-sol, ça m'étonnerait les blouses blanches. Hein. Nathaniel, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas où on peut se procurer les tenues pour le cours de sciences. On ne m'a pas tenu au courant, je n'ai pas encore récupéré la mienne, mais Mélanie doit savoir, elle. J'étais avec elle tout à l'heure, je n'ai pas pensé à lui demander. Je vais voir si je la retrouve. Sinon, tu as une préférence pour ton binôme? Je ne sais pas trop. En tout cas, ça me ferait plaisir d'être avec toi. Moi aussi, en fait, Oui. Je pense qu'on ferait une bonne équipe. Oui. Mais on ne sera pas avec toi, je ne pense pas. Allez, quoi. Où est-ce qu'on doit aller? Pas possible, ça. Où est-ce qu'on peut trouver des blouses de science? Mélodie, Armin est en pleine partie de jeux vidéo, comme souvent. Tu sais faire autre chose que jouer à la console? T'as décidé d'être aimable aujourd'hui? Ça va, te vexe pas pour si peu. Non mais bon, depuis le temps qu'on traîne ensemble, je pensais que tu me considérais comme un no-life. Je te considérais pas, pardon. Ah, Mélodie. Tu me cherchais? Oui, j'ai oublié de te demander où est-ce qu'on pouvait trouver les tenues de science. C'est Monsieur Boris qui doit s'en occuper. Par contre, il n'est pas encore arrivé, je pense qu'on le trouvera au gymnase en temps voulu. Ah, d'accord. En gros, je m'agite pour rien depuis tout à l'heure. Bah, allons au gymnase. Ah non, je dois passer du temps avec des élèves. S'il vous plaît, je dois passer du temps avec vous, vous êtes où? Ah mais si je trouve personne, je ne saurais pas passer du temps avec les élèves. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Peggy abandonne le journal du lycée. Je ne peux pas laisser tomber Peggy. Tu ne peux pas laisser tomber Peggy. Tu adores faire ça. Peut-être que tu pourrais continuer d'écrire des articles, mais en faisant attention à ne blesser personne. C'est impossible de ne blesser personne, je vous signale. La vérité cause toujours des dégâts, quoi qu'on en dise. Il y a une façon de dire les choses aussi. En tout cas, tout le monde compte sur toi. Le journal est censé sortir demain, je te signale. Je n'ai pas la tête pour ça. Je n'ai pas la tête à ça pour le moment, je vous dis. Avoue surtout que tu n'as pas trouvé de sujet suffisamment juteux. Eh bien, figure-toi que si, justement. Et qu'est-ce que c'est? Je ne dirai rien. Tiens, toi qui es si curieuse, tu n'as qu'à écrire un article. Moi, mais Tu as une belle équipe de rédacteurs motivés juste sous tes yeux. Ça devrait t'aider. J'ai regardé Rosa, Alexis, Armin et Iris perplexes. Eh, c'est pas bête comme idée, ça. Je te propose un marché, Peggy. Si on réussit à écrire un article pour demain, tu reprends les rênes du journal. Eh, 2 minutes, j'ai jamais écrit d'article, moi. Moi non plus, ça doit être difficile. Et vu le temps qu'on a... Mais non, il faut juste choper les bonnes infos. Et les mettre en forme. Armin, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Si vous parvenez à pondre un article digne de ce nom à vous 5 avant demain après-midi, je reprendrai du service. Je vous souhaite bonne chance. Elle est partie avec un rire amusé. Tu es contente, toi, Armin? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pas de panique, on va s'organiser. Déjà que ça va être dur de trouver une info intéressante à raconter en si peu de temps. Je suis pas d'accord avec toi, il se passe toujours des choses dans ce lycée. C'est pas faux, il faut juste chercher au bon endroit. On a qu'à se séparer, on pourrait faire 2 groupes. Un qui espionnerait les profs et un qui espionne les élèves. Je ne suis pas très à l'aise, c'est pas mon genre d'espionner. Oui, c'est super délicat, ça risque de mal tourner. Ah non, pas toi, hein. Pas toi aussi. C'est surtout à toi que Peggy a lancé le défi, je te signale. Tu ne vas pas laisser tomber quand même. Il plaide la cause de Peggy, mais il a un grand sourire aux lèvres. Il n'a pas l'air enchanté. Il a l'air enchanté de passer à l'action. C'est sûr que sans Lyoka, il n'y a plus de Paris. Je sais plus si j'ai lu la phrase. C'est sûr que sans Lyoka, il n'y a plus de Paris. Allez, dis oui, ça va être marrant. Ok, mais je vais espionner les professeurs. Normal, c'est le plus amusant. J'ai avec toi. C'est surtout le plus risqué. Le risqué. Risqué, ce sera sans moi. Je préfère chercher du côté des élèves. Moi, je vais aller avec Armin et Lyoka. Ils risquent de faire des bêtises si je ne les surveille pas. T'es lourd, hein. On sait se tenir quand même. Mais de quoi tu parles? Je voulais dire que vous risquez de vous faire repérer. Ah! Bon ben, je vais avec Rosalie alors. Iris, elle se sent trop. Mais oui, ne t'en fais pas, Iris. On s'en sortira mieux à 2, on sera plus discrète. Non, en fait, t'es plus discrète toute seule, mais c'est pas grave. Nous avons convenu de nous retrouver dans le gymnase une fois notre pêche aux infos terminée. Iris et Rosalie ont fini par partir de leur côté. Alors, comment vous comptez vous y prendre? Bah, c'est pas compliqué, il suffit de prendre la directrice ou un des profs en filature.
Tant qu'ils sont seuls, on n'apprendra rien. Ce qu'il faut, c'est surprendre une conversation, à mon avis. Alors quoi? Il faut qu'on se cache dans la salle des profs, on va faire exactement comme Peggy et la dernière fois, surtout à trois. On va se reprendre. Ce serait idiot. Mieux vaut faire le tour du lycée et voir si on entend des choses intéressantes. Je te suis. Allons-y. C'est vrai. Ah, la nouvelle prof est passée devant nous sans nous regarder. Hé, regardez, c'est Madame Bolonais. Bolonais? Hein? Delaney, Hermine. T'as vraiment du mal avec les noms? Oui, enfin, c'est pas de ma faute si tout le monde a des noms bizarres ici. Bref, je pense qu'on devrait suivre Madame Desmarais pour essayer d'en savoir plus sur elle. J'en peux plus de sa, comment on dit? Bref, de sa blague à répétition. Tu le fais exprès ou bien? Évidemment. Ok, bon, eh bien, suivons-la alors, mais discrètement, on n'aura pas l'air fin si elle s'en aperçoit. Nous avons emboîté le poids à Madame Delaney en essayant de ne pas nous faire remarquer. Soudain, elle s'est arrêtée, puis elle a amorcé un mouvement pour se retourner. Je suis restée pétrifiée. Avant que j'aie pu réaliser ce qui m'arrivait, quelqu'un m'a attrapé fermement par les épaules et m'a attiré derrière les casiers. Un peu sonné, j'ai retenu mon souffle en priant pour que la prof ne vienne pas jeter un coup d'œil. Il faut dire qu'on devait avoir l'air un peu suspect. Les jumeaux plaqués contre le mur et moi plaqué contre Armine qui me tenait toujours les épaules. Les battements de mon cœur se sont accélérés quand j'ai commencé à prendre conscience de cette proximité entre lui et moi. Finalement, nous avons entendu un bruit de pas qui s'éloignait. Bon, on bouge ou je vous laisse finir tranquillement votre câlin? Devant l'air narquois d'Alexis, je me suis mise à rougir comme une tomate. T'arrêtes, oui. Fallait bien que quelqu'un s'occupe d'elle, elle allait nous faire repérer. Eh, ça va, j'ai bugué, ça peut arriver à tout le monde. Je crois qu'Hermine est aussi rouge que moi. Oh. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de retrouver la prof? Je crois que ce ne serait pas très sage. Elle a déjà failli nous voir. On n'a qu'à continuer à se promener, on verra bien si on retombe sur elle. On verra... Non, ça m'étonnerait qu'elle soit là. Ah... On a fait un quasi-câlin à Armine. Si c'est pas mignon tout ça. Bon, on doit aller où? On va monter. Lisandre est occupée à écrire sur son carnet. Ne perdons pas notre temps et concentrons-nous sur les professeurs. Oui, je crois que ça va mieux. De toute façon, je ne me verrai pas espionner Lisandre. Non, je te jure, un regard comme ça ne trompe pas. Il est en train de se rendre compte qu'on est fait pour être ensemble. Bah, qu'est-ce qu'il attend pour te le dire? C'est pas du genre timide. Il doit guetter le bon moment, voilà tout. Si tu penses que Castiel t'aime bien, tu te mets le doigt dans l'œil. Allons-nous-en, on trouvera pas de prof ici. Attends, j'aimerais savoir de quel... Eh, mais vous fichez quoi ici, vous nous espionnez ou je rêve? Ah, c'est pas vrai, on n'est pas les rois de l'espionnage. Eh, doucement, Miss, sont passés juste dans le coin. Ta vie n'est pas assez captivante pour qu'on t'espionne, on t'assure. Ah, dans ta gueule. Pardon. Bon. Je peux pas voir ma tata, tiens, au passage. Je sais pas où elle est, mais je veux voir ma tata. La directrice est en pleine conversation avec M. Farez. Cette fois, hors de question de se faire prendre. Les garçons et moi, nous sommes cachés derrière un angle de mur. La directrice et M. Farez n'ont pas l'air décidés à bouger. Nous allons pouvoir écouter leur conversation. Chut, attendez, mais c'est nul ce qu'ils racontent. Chut. Mais Hermine avait raison. Ils ont passé un bon quart d'heure à parler de l'entretien du gymnase. J'ai cru qu'on allait s'endormir dans notre cachette quand soudain, il va falloir faire quelque chose avant l'événement à venir. Vous devriez plutôt en parler à M. Boris. Moi, J'y pensais justement, mais il est en retard. J'ai regardé Hermine et Alexis incrédules. Un événement à venir? Monsieur Farez et la directrice ont fini par partir et nous avons pu sortir de notre cachette. Je crois que cette fois, on tient quelque chose. Il va falloir trouver plus d'infos par contre, parce que là, on tient rien de concret. C'est sûr, va falloir qu'on fine un peu, mais on ferait mieux d'en parler à Iris et Rosalie avant. Ensuite, on élaborera un plan d'attaque. Allons au gymnase. Hop. Iris et Rosa sont déjà là. Elles ont l'air un peu dépitées. Bah alors, c'est quoi cette tête d'enterrement? On n'a pas trouvé grand-chose. Tu exagères, Iris. On a quand même vu que Castiel est en train de se curer le nez. Hein? Ça peut-être pas faire un article, mais on pourra toujours le caser dans la rubrique marrante. Je plaisantais. En fait, on n'a vraiment rien trouvé. Ah mince, je suis déçue. Nous, par contre, on a trouvé quelque chose. Il a répété au fil la conversation entre la directrice et M. Farez. Ok, mais maintenant la question c'est de savoir comment on va s'y prendre pour écrire sur un événement dont tu ignores tout. En fouillant dans la salle des profs, bien sûr. J'ai déjà entendu Peggy dire qu'elle avait fait un double des clés en mode ninja. On n'aura qu'à lui demander et de nous les prêter, elle pourra pas refuser.
Vous vous rendez compte qu'on va probablement se faire coller si on se fait surprendre? Mais non, tout est question d'organisation. Il va falloir qu'on se répartisse les tâches. Il faut quelqu'un pour fouiller la salle, mais aussi quelqu'un pour distraire les professeurs, tant qu'à faire. Et peut-être une personne pour faire le guet dans la salle aussi. On n'est jamais trop prudent. Ça commence à prendre des airs de commande, cette histoire. Alors, qui veut faire quoi? Moi, ça va. Moi, ça me dérange pas de fouiller la salle. Je viens avec toi. Je n'ai pas vraiment envie de me faire surprendre par les profs, mais il faut bien quelqu'un pour t'empêcher de faire des bêtises. Je n'aurais pas pensé que quelqu'un se porte aussi volontaire pour entraîner en salle des profs. Après ce qui arrive à Peggy. En tout cas, moi, ça m'arrange. Ça m'est déjà arrivé de me faire surprendre là-bas, inutile de recommencer. Je me charge de distraire les professeurs alors. Tu ne devrais pas y aller seul. Mieux vaut être deux pour ce genre de diversion. Ça fait 2 fois plus de distraction pour les profs. Bah écoute. Oui? Bah oui, viens avec moi. Pff, Alexis, il distrait bien les profs. Oui, si tu veux. Iris a fini par se dévouer pour faire le guet devant la porte de la salle. Alexis et moi sommes donc partis pour éloigner les professeurs. Mais il faudrait peut-être récupérer la clé avant. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est qu'un détail visiblement. Ah, voilà Nathaniel, mais pas de prof à l'horizon. Salut vous deux, qu'est-ce que vous faites? On bosse sur un article pour le journal du lycée. Oui, sauf que on n'est pas censé en parler à tout le monde, je crois. Aucun problème, je ne dirai rien. Mais faites attention à ne pas vous attirer d'ennui. C'est Peggy qui vous a demandé ça. C'est plutôt une sorte de pari. Et maintenant que j'y pense, tu pourrais peut-être nous aider, Nat. Peut-être que tu as des infos. Des infos sur quoi? Je sais pas. Sur l'événement qui va se produire au lycée? Quel genre d'événement? Justement, c'est là le problème. On n'en sait pas plus pour le moment. En tout cas, ça ne me dit rien. Ça va mieux. Ça vaut mieux. Au moins, ça ne te retombera pas dessus si on trouve quelque chose. C'est gentil de penser à moi. Mais faites quand même attention. Après ce qui est arrivé à Peggy, il vaut mieux éviter de provoquer la directrice. Ne t'en fais pas. Monsieur Farès et Madame Delaney et la directrice discutent tous les trois. J'ai jeté un coup d'œil à Alexis, il a l'air plutôt déterminé. Bonjour, pardon de vous déranger. Il n'y a pas de mal, voyons, monsieur Alexis. Vous avez un problème? Non, en fait, nous voulions vous tenir au courant d'une enquête que nous avons menée, Lyoka et moi, auprès des élèves du lycée. Une enquête? Mais une enquête sur quoi? Sur une éventuelle sortie scolaire. Le résultat de l'enquête est formel. Les élèves veulent une sortie dans un grand centre commercial. Je vous demande pardon. C'est une plaisanterie, sans doute. Non, non, c'est très sérieux. Je n'aurais jamais dû laisser Alexis parler. Les profs vont nous prendre pour des idiots maintenant. Ce qu'Alexis essaye de dire, c'est que ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'endroits que nous pourrions organiser. Écoutez, c'est très bien que vous vous intéressiez à la manière de dynamiser l'établissement, mais je ne crois pas qu'un centre commercial soit le meilleur choix. Il faut qu'il y ait une portée culturelle pour que le choix soit intéressant. Cela dit, il existe des boutiques anciennes et chargées d'histoire dans certaines grandes villes. Exactement. Je ne suis pas sûre que l'aspect culturel soit ce qui vous intéresse le plus, jeune homme. Alexis a continué d'argumenter pour défendre son rêve de shopping collectif. Évidemment, il n'a pas obtenu gain de cause. Mais au moins, ça a occupé les profs une bonne demi-heure. Ils abusent là, qu'est-ce qu'ils peuvent être bornés. Tu t'es pris au jeu en fait. Tu pensais sérieusement qu'ils pouvaient dire oui? Ben, c'est pas encore trop tard. Si ça se trouve, l'idée va faire son chemin dans le cerveau de la directrice et un jour, elle se rendra compte que j'avais raison. Ouais, n'y crois pas trop quand même. L'important, c'est qu'Hermine et Rosa ont sûrement eu le temps de fouiller la salle des profs. J'espère, oui, on devrait les retrouver pour voir s'ils ont réussi. Oui, allons-y. Ils sont où? Là, je suppose. Non, d'accord. Où est-ce qu'ils se sont barrés encore? C'est pas possible, ça. Ils doivent être dans le coin. Ah, vous êtes là. Vous avez eu le temps de trouver des infos? Ben, ça a pas été simple. On a eu le temps de regarder partout. Mais on n'a pas trouvé grand-chose. Ce qu'on sait, c'est que les cours vont être suspendus pendant une journée entière, mais que la présence des élèves sera requise. On a trouvé une note de la directrice qui en parlait. On a aussi vu que le lycée avait dépensé un peu trop de sous dernièrement. Il y avait une feuille de compte qui traînait, on n'a pas tout compris, mais on en a déduit qu'il y avait sûrement des difficultés financières. Du coup, on pense que la directrice va sûrement nous demander de travailler bénévolement pour renflouer les caisses. Vous êtes sûr, c'est légal ça? Peut-être que c'est une sorte de kermesse. Ah oui, on nous demanderait de tenir des stands et des gens extérieurs au lycée viendraient pour jouer à des jeux et grignoter quelque chose. Ce serait sympa, mais on n'est pas sûr de ce qu'on avance, alors en ce qui concerne l'article, ça risque d'être tendu. Tu ne fais pas confiance à notre sens de la déduction? Moi, je ne vois pas d'autre explication.
De toute façon, il faut qu'on commence à écrire dès maintenant parce que sinon on n'aura jamais le temps de terminer. On n'a qu'à rester ici, ce sera plus pratique. Nous avons passé un long moment dans la salle, chacun a contribué à la rédaction et au final nous sommes plutôt bien amusés. J'ai accepté de garder l'article et de le ramener le lendemain. Nous n'avions pas tout à fait fini, mais il commençait à se faire tard. Rosalia devait retrouver Leg et Iris devait se rendre au club de musique. Quant à moi, il fallait que je trouve Monsieur Boris et que j'achète ma tenue de science avant de partir. Je ferais mieux d'aller voir au gymnase. Monsieur Boris est sûrement arrivé depuis le temps. Bah, ça c'est sûr, il est même déjà reparti à mon avis. Madame, vous venez pour la panoplie scientifique, j'imagine? Oui, c'est ça. Tout est là. Ah, je dois la payer en plus. Bravo! Mon Dieu! Ah, ah! Mon apparence. Hop. Les gants, on va la mettre là. Mais enfin... Ah oui, c'est là qu'on voit, pardon. Pantacourt, mon Dieu. Hop, hop. Parfait. Ah, ce style, mon Dieu. On ne jugera pas le style de Lyoka. J'ai donné l'argent à Monsieur Boris et j'ai pris une tenue à ma taille. Il faut que je rentre chez moi, mais j'hésite à me balader un peu avant. J'ai bien envie de prendre l'air. Quentin est en train de boire un verre en terrasse. Salut, tu te promènes? Oui, ça fait du bien de voir autre chose que le lycée. Tu m'étonnes, viens, assieds-toi. Enfin, si tu veux, quoi. Mais oui, ne t'en fais pas. Avec plaisir. Cool. Alors, quoi de neuf? La journée a pas été tout repos. J'ai dû courir partout pour un article. Un article? Pour le journal du lycée? Oui, Peggy nous a lancé un sort de défi. Iris, Rosa, Armin, Alexis et moi, on devait se débrouiller pour trouver quelque chose d'intéressant à raconter dans le journal. En échange de quoi, elle nous a dit qu'elle reprenait du service. Et au final, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ce sera une surprise. Tu verras sûrement ça bientôt dans le journal. T'es pas cool quand même, tu pourrais me mettre dans la confidence. Désolé, secret défense. Si je te le dis, je devrais me débarrasser de toi ensuite. Je veux bien te laisser essayer, mais quelque chose me dit que la situation tournera à mon avantage. Pas forcément, j'utiliserai d'autres armes que la force. C'est-à-dire la rapidité. Sans prévenir, j'ai avancé ma main pour saisir son verre de soda et je lui ai piqué une gorgée. Manque de chance, il a eu le réflexe de saisir mon poignet avant que j'y parvienne. Non seulement je suis plus fort, mais je suis aussi plus rapide. Laisse tomber, t'as aucune chance. Ok, je me rends. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. Il tenait sur mon poignet, mais beaucoup moins fermement qu'au début. J'ai senti son pouce glisser sur ma peau. Mon cœur s'est mis à tambouriner dans ma poitrine. Par réflexe, j'ai retiré ma main. Je t'offre à boire? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, tu n'es pas obligé. Ne discute pas. Finalement, j'ai accepté qu'il m'offre un verre de jus de fruits. Nous avons continué à discuter de tout et de rien pendant une bonne heure. Il faut que j'y aille. Je dois nourrir Cookie. Ça se passe bien avec lui, au fait? Je ne regrette vraiment pas de l'avoir adopté. Un chien, ça met vraiment une autre ambiance dans une maison. C'est beaucoup plus gai depuis qu'il est là. Ça doit surtout être le bazar. Oui, je te le fais pas dire. Mais ce n'est pas plus mal. Ça bouscule nos habitudes et j'ai même l'impression que mon père s'est un peu adouci grâce à lui. Ne jamais sous-estimer les petites bêtes par rapport aux grosses. Bon, allez, je file. À demain. À demain. Allons chez nous. Hop. Ça fait du bien de rentrer chez soi. Bon, je vais préparer mes affaires pour demain. Ça m'évitera d'oublier quelque chose cette fois-ci. J'ai rassemblé ma tenue de science et l'article pour Peggy. Faudrait peut-être que je parle à mes parents pour le prix de la tenue aussi. Je suis sortie dans le couloir pour demander à ma mère si elle pouvait me les rembourser. Elle était au téléphone, probablement avec tante Agatha. Elle avait l'air sacrément remontée. Tu te rends compte? Autant dire que ça fait un sacré trou dans notre budget. J'espère que ça vaudra le coup en tout cas. C'est vrai que mes parents ont dû faire réparer la voiture en catastrophe derrière moi. C'est peut-être pas le meilleur moment pour réclamer de l'argent. Je verrai ça plus tard. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une vague sentiment de stress. Je ne sais pas si c'est à cause de Madame Delaney, mais j'appréhende les TP de chimie. Mais t'en fais pas. Merde, j'étais aux boutiques. Entrée du parc. Ah, je suis perdue. Devant le loft. Parc. Hop. 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 Voilà. Une fois arrivée dans le lycée, j'ai vu Lisandre qui s'apprêtait à entrer. Lisandre! Bonjour. Alors, pas trop inquiet pour les TP? Tu me connais, je suis pas du genre à stresser. Oui, c'est vrai. En tout cas, j'espère que je serai assise à côté de toi. Ça me rassurerait. Oh, vraiment? Je ne sais pas si je saurais te rassurer, mais en tout cas, ça me ferait plaisir qu'on soit en binôme. Ce n'est pas impossible que le prof nous ait mis ensemble. On est plutôt complémentaires, je trouve.
Si tu fais référence à tes capacités à retrouver ce que je perds, alors oui. On peut dire que nous le sommes complémentaires, effectivement. Nous avons fini par entrer dans le lycée. Je ferais mieux de trouver Alexis, Armin et les filles pour terminer l'article. J'hésite vachement entre Armin et Lysandre. Et Castiel aussi, mais Castiel c'est une autre histoire. Ah, te voilà enfin. Je savais pas où est-ce qu'on devait se retrouver. Tu as pensé à l'article? Oui, oui. En nous y mettant maintenant, on aura fini avant le cours de sciences et vous pourrez le donner à Peggy. Mettons-nous au travail alors. En fait, l'article était loin d'être fini. Chacun voulait mettre son grain de sel et tout le monde n'était pas forcément d'accord les uns avec les autres. Du coup, la rédaction a pris un peu plus de temps que prévu. Nous avions à peine terminé qu'il était déjà l'heure d'aller en cours. On ferait mieux de se dépêcher. Tu gardes l'article? Oui, ça marche. Hop là. Nous sommes entrés dans la salle le plus calmement possible. Je crois que tout le monde se méfie de la prof maintenant. Bonjour à tous, avant de commencer ce deuxième cours, j'aimerais que tout le monde enfile sa tenue réglementaire et en silence, merci. Tous les élèves ont commencé à chuchoter en passant leur blouse. Mais, je l'ai déjà mis. Bien, maintenant que tout le monde est prêt, je vais vous donner les résultats de vos tests. Tout le monde a renouvelé son souffle. Monsieur Nathaniel, avec mademoiselle Lee. J'ai jeté un coup d'œil à Nathaniel. Il n'avait pas l'air forcément ravi. C'est bon, il y a pire. Mademoiselle Iris, avec monsieur Alexis. Ils ont de la chance, au moins il y aura une bonne ambiance à leur table. Monsieur Lysandre, avec mademoiselle Capucine. Alors ça, pour un duo inattendu, je me demande bien comment ça va se passer pour eux deux. J'ai été obligée de faire une table de 3. À cette table, il y aura mademoiselle Peggy, Charlotte et Violette. Ensuite, nous aurons un autre binôme formé par monsieur Quentin et monsieur Castiel. Oh, Quentin n'a pas l'air rassuré. Castiel, lui, est resté impassible. Je crois que la prof devrait retravailler son test. Il donne des résultats un peu bizarres. Mademoiselle Ambre, pitié, pitié, pas avec moi, s'il vous plaît. Avec monsieur... Oh non, Armin. Armin a ouvert la bouche comme s'il allait hurler. Mais Alexis lui a écrasé le pied pour le faire taire. Armin et Ambre, non mais sérieusement, on va où là? En tout cas, il ne reste plus grand monde maintenant. Mademoiselle Dioka, avec Rosalia. Yes! J'y crois pas, c'est super, je me suis inquiétée pour rien. Rosa m'a regardé avec un grand sourire. Par rapport à certains, on sentait vraiment pas... On sentait super bien, qu'est-ce que tu racontes? Et enfin, mademoiselle Kim avec mademoiselle Mélodie. Suite Jimmy. C'est bon, vous pouvez vous asseoir à côté de votre binôme, mais on est déjà à côté d'elle, il me semble. Oui. Et toujours dans le calme. Merci. J'ai pris place à côté de Rosa. Bien, aujourd'hui nous allons travailler sur la synthèse de l'aspirine. Je vais noter toutes les consignes au tableau et je passerai dans les rangs pour voir comment vous en sortez. En attendant, je vous invite à venir chercher le matériel nécessaire. Chaque binôme est allé chercher son ballon, son bec benzène et d'autres trucs dont je me rappelle plus le nom. Bravo. Le prof nous a résumé les objectifs de l'expérience. J'ai eu du mal à tout saisir. C'est donc compliqué son truc. Il va falloir qu'on suive bien les consignes au tableau si on veut arriver à quelque chose. Il s'agira donc de réaliser une synthèse organique en suivant un protocole expérimental. Toc toc. Madame Delaney a levé les yeux au ciel. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Farès est entré dans la salle un peu gêné. Je suis désolé de vous déranger en plein cours, Madame Delaney. Qu'y a-t-il? C'est à propos des papiers concernant votre transfert. Madame Shermansky voudrait vous voir. Ça ne peut pas attendre. Vous voyez bien que nous allons démarrer une expérience. Je crois qu'elle veut vous voir tout de suite. Madame Delaney a soupiré, visiblement très agacée. Bien, j'espère qu'il n'y en a pas pour longtemps. Elle s'est tournée vers l'ensemble des élèves. Je vous laisse le soin de réaliser les 3 premières étapes pendant mon absence. Faites attention à l'hydride éthanoïque. C'est très irritant, il faut éviter d'en respirer et de le toucher avec ses doigts. Très rassurant. Il y a des délégués dans cette classe? Nathaniel et Mélodie ont levé la main. Très bien. Je voudrais que vous surveilliez vos camarades. J'espère ne pas être déçue à mon retour. Elle est sortie de la salle en compagnie de monsieur Farès. Il y a un silence qui a duré à peine quelques secondes. Tous les élèves se sont mis à parler d'un coup. S'il vous plaît, un peu de calme. On devrait commencer à travailler, comme l'a dit madame Delaney. C'est n'importe quoi. Elle veut qu'on travaille, mais elle n'est même pas là pour nous aider. Hors de question que je fasse son truc. Tu crois quand même pas que je vais faire tout ça tout seul? Et pourquoi pas? Tous les binômes ont commencé à discuter ou se chamailler. Nathaniel et Mélodie ont baissé les bras. On devrait peut-être s'y mettre, non? S'il le faut. Alors, dans le ballon bien sec, mettre 5 grammes d'acide salicylique. C'est du chinois pour moi. Mais non, regarde. Le ballon, c'est ce truc-là, avec de l'acide machin chose, ça doit marquer dessus. Nous avons essayé tant bien de mal de démarrer l'expérience. Mais nous nous sommes rapidement retrouvés bloqués. Les consignes n'étaient pas toujours très claires pour nous. Et apparemment, nous n'étions pas les seuls. Beaucoup d'élèves ont commencé à se lever de leur table pour aller voir ce que faisaient les autres. Ça sert à rien de continuer de faire des bêtises, on n'a qu'à attendre que...
La prof revienne. Oui, en plus, tout le monde discute à gauche à droite, ça donne pas envie de travailler. Tout à fait, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Je vais faire un tour, moi. Je suis bien curieuse de voir comment les autres se débrouillent avec leur expérience. J'ai pas envie d'aller les voir elles, donc je vais aller voir Iris et Alexis. Est-ce que je peux être maladroite? Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Iris a allègrement renversé notre préparation. Ce n'est pas drôle, j'ai tout gâché. C'est pas grave, ça met un peu d'action. Je serais toi, Iris, je garderai mes gants pour nettoyer ça. Il a l'air bizarre, votre mélange. Ah, tu crois? Leur table se faisait une flaque de petites bulles. Je ne suis pas sûre que ce soit normal. Attends, je vais t'aider. Je les ai moi aussi aidés à nettoyer avant de continuer mon tour des tables. J'ai pas envie de voir Ambre. J'ai bien envie d'aller les voir là. Ça va être drôle. Bah alors, trempe pas comme ça, gamin. Tu vas faire tomber le tube à essai. Je trempe pas, ok? Laisse-moi faire. Quentin n'a pas l'air au top de sa forme. T'es venu nous aider, Planche à pain? Comment tu l'as appelé? On se calme, l'amoureux transi. C'est pas méchant. Un peu quand même, mais bon, c'est pas comme si j'avais l'habitude. Pas l'habitude. Sinon, comment ça se passe pour vous? Je crois qu'on se débrouille pas trop mal. Facile à dire quand on reste les bras croisés pendant une demi-heure. T'as un problème avec ça? Écoute, Castiel. Sérieusement, t'exagères. C'est le moins qu'on puisse dire. Hop. Oh, hé, c'est bon, la garde rapprochée, c'est pas ma faute. Ça avait l'air de lui faire plaisir de bosser tout seul. Bien sûr. Je crois que je vais aller voir ailleurs. C'est tendu ici. Peggy et Violette sont debout au coin de la salle. Allez voir Peggy et Violette. Qu'est-ce que vous faites? On nous a gentiment piqué nos places. Impossible de travailler. Hein, mais qui? Devine. J'ai regardé en direction de la table de 3. Ambre et Lys étaient assises sur les chaises et Peggy et Violette... Hein? Ambre et Lys étaient assises sur les chaises de Peggy et Violette pour discuter avec Charlotte. Elles sont vraiment gonflées. C'est ma faute. Je me suis levée pour parler avec Alexis et Peggy m'a suivie. Ce n'est pas une raison. Si elles ont envie de discuter, elles peuvent le faire plus loin. T'as raison, je vais aller leur dire de se pousser. Ce n'est peut-être pas la peine de s'énerver pour ça. Personne ne va s'énerver. On va discuter poliment entre gens matures. Peggy s'avançait vers le tri infernal. Pardon les filles, mais Violette et moi, on aimerait récupérer nos places. Vous pourriez aller discuter plus loin. Oh, c'est bon, c'est pas les places qui manquent ici. Région de plus, vous avez l'embarras du choix. Ça va, pas la peine de Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Retournez à vos places immédiatement. Oula, la récré est finie. Je suis retournée à ma place. Je suis très déçue de votre classe. Je vous croyais plus mature à votre âge. Remettez-vous au travail. Nathaniel a levé la main. Vous êtes le délégué principal, n'est-ce pas? Je vous ai demandé de surveiller les autres, mais ce n'est visiblement pas votre fort. Excusez-moi, madame, mais la plupart des élèves ont eu du mal à comprendre les différentes étapes de l'expérience, ce qui explique un peu le chahut. Pourriez-vous nous réexpliquer, s'il vous plaît? Madame Delaney l'a regardé comme s'il était le dernier des idiots. Elle nous a ensuite reformulé ses consignes, ce qui n'a pas changé grand-chose pour nous. Une fois ces explications terminées, elle a commencé à passer entre les rangs pour voir où nous en étions, quand soudain... « Mais qu'est-ce que tu fiches? Baisse la flamme! Lâche ça, tu fais n'importe quoi! Espèce de... » J'ai mis un moment à réaliser ce qui se passait. De la fumée a commencé à se répandre dans la salle. Ambre et Hermine avaient bondi de leur chaise, choquées. Madame Delaney elle-même était devenue toute pâle. « Oh mon Dieu! Gardez votre calme, nous allons évacuer la salle. » Et évacuer? La fumée est devenue de plus en plus opaque. « Veuillez sortir sans courir, nous allons... » L'alarme incendie s'est soudain déclenchée en faisant une nouvelle fois sursauter tout le monde. « Oh non, ça va prendre feu. Cassons-nous de là. Je resterai pas une seconde de plus ici. Je veux pas mourir. » Capucine n'est pas la seule à paniquer. J'ai vu Violette s'agripper à la manche de Peggy et Iris à celle d'Alexis. « S'il vous plaît, du calme, ne courez surtout pas. » Lui et Madame Delaney nous se sont postés à la porte de la classe pour vérifier que tout le monde se quittait bien les lieux. « Lâchez vos affaires, que tout le monde se rende dans la cour. »« Bien. » J'ai fini par me lever un peu sonné. En passant, j'ai vu le matériel abîmé et noirci d'Alexis et Ambre. La fumée a commencé à envahir les couloirs. « Je veux rentrer chez moi. » Pas de panique, ce n'est pas un incendie, il y a juste beaucoup de fumée. Mieux vaut ne pas rester dans le coin et respirer tout ça. Avancez tout le monde, ne traînez pas. Je n'en reviens pas. Ce truc a explosé sous notre nez. C'est de ta faute, je te signale. T'es pas sérieuse là. Eh, bougez-vous de là, on pourra toujours parler de ça une fois qu'on sera sorti. Ouais, ben, j'en aurai plein de choses à dire. Ça ferait sûrement un bon article d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as? Non, rien, je... Vous êtes sourds! Avancez! J'ai laissé l'article de Peggy dans la salle. S'il se perd pour une raison ou pour une autre, on aura fait tout ça pour rien. Toute la classe s'éloignait en direction de la cour, tandis que je restais plantée là, indécise. Écoutez.
Je vais retourner le chercher. Si je vois qu'il y a vraiment trop de fumée, je ferai demi-tour. Bon, c'est toujours en fumée, mais ça ne devrait pas poser trop de problème. Je vais pouvoir récupérer l'article. J'ai bloqué ma respiration et je me suis avancé jusqu'à ma table. J'ai fouillé mes affaires, mais la fumée m'empêchait de voir ce que je faisais. C'est pas vrai, où est-ce qu'il... Mais prends tout ton sac. J'ai fini par mettre la main dessus tant bien que mal et je l'ai glissé dans la poche de ma blouse. Soudain, j'ai été prise de vertige et j'ai dû reprendre ma respiration. J'ai des picotements dans la gorge, je ne vais pas traîner ici. Il faut que je respire un peu plus d'air frais. Je suis sortie de la salle. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Nathaniel, ah, Hermine, c'est pas le moment de récupérer tes affaires. Je me sens un peu bête là, je ne sais pas quoi leur répondre. Les garçons m'ont pris chacun par un bras et m'ont traîné dans les escaliers. Oh. Oui. Il n'y avait pas de danger, ou presque. Et pourtant, tandis que je marchais à leur côté, je me suis sentie protégée. C'est sûr qu'il ne reste plus de m'arriver grand-chose maintenant. Vivement qu'on sorte à l'air libre. Excusez-moi les garçons. Ça fait du bien de sortir au grand air. Les autres ont fait une drôle de tête en me voyant arriver en compagnie des garçons. Où étiez-vous? C'est de ma faute, madame, je suis retournée dans la salle chercher quelque chose. Les garçons ont seulement voulu me ramener. Mais vous êtes totalement inconsciente, ma parole. Est-ce que tout va bien, moi? Oui, ça va, je ne suis pas restée longtemps. Arrête, tu tiens à peine sur tes jambes. C'est faux. Si je te dis ça, c'est pour... Si tu dis ça, c'est pour que je te lâche. Oublie, j'ai pas confiance. C'est vrai qu'il me tient toujours par le bras. Il ne m'a toujours pas lâché quand nous avons quitté l'enceinte du lycée. Une fois dehors, la directrice est venue nous voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne devait pas y avoir d'exercice d'évacuation aujourd'hui. Ce n'était pas un exercice. Disons que nous avons dû prendre nos précautions. Des précautions? Que voulez-vous dire? Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais ce qui est sûr, c'est que deux de mes élèves ont explosé leur préparation. Je vous demande pardon. Mademoiselle de... je sais pas pourquoi je dis mademoiselle à chaque fois. Madame Delaney a tenté d'expliquer la situation à la directrice. Les autres élèves ne tiennent pas en place. Ce n'est pas normal qu'on nous fasse faire des trucs aussi dangereux. J'aurais pu me brûler, au pire. C'est toi qui es dangereuse, tu veux dire. Je vous ai vu avec le petit brun, vous avez mis tout et n'importe quoi dans votre ballon. Le petit brun? Hé, il est pas brun, il est noir. Hé, c'est pas de sa faute, elle a fait trop chauffer le bec machin. Je crois pas, non. Ah, c'est bon, vous croyez pas qu'on va... Vous croyez qu'on va nous renvoyer chez nous avec ce qui s'est passé? Je ne pense pas. Il n'y a pas eu d'incendie, alors... Je veux pas retourner respirer la fumée. C'est bien la première fois que je vois Capucine dans cet état. Dans tous les cas, ils ne vont pas nous remettre dans cette salle, soyons logiques. Tandis que tout le monde s'agitait, je préférais m'asseoir pour me remettre de mes émotions. Armin s'est assis à côté de moi. Alors, comment va notre aventurière de l'extrême? Ça va, je te jure. J'ai juste envie de m'asseoir un peu. Quelle idée aussi d'être retourné là-bas. C'est idiot, je voulais récupérer l'article pour Peggy. D'une, c'est idiot, et de deux, tu aurais dû me demander de venir avec toi. Mais je gérais la situation, j'allais sortir quand vous êtes arrivé avec Nathaniel. J'assiste. La prochaine fois que tu voudras faire des idioties, pense à m'appeler. Complice d'idiotie. Nous avons dû attendre dehors que les pompiers viennent vérifier l'état de la salle de sciences. Madame Delaney nous a assuré qu'il n'y avait rien et ensuite nous avons pu retourner dans le lycée. La directrice a demandé à voir Madame Delaney ainsi qu'André et Hermine. Du coup, nous avons eu le droit à un temps de pause. Je devrais en profiter pour retrouver Peggy et lui donner notre article. Autant rentabiliser ma petite excursion en salle de sciences. Peggy. Tiens, Nathaniel est le seul qui a eu l'idée d'enlever sa blouse. Il faudrait que j'y pense aussi. Je crois que ma sœur est en train de passer un sale quart d'heure. Tu veux parler de l'entretien avec la directrice? Oui, j'ai bien peur qu'il se fasse exclure avec Hermine. L'exclusion? Mais c'était un accident. Peut-être, mais apparemment, même la prof ne comprend pas comment ça a pu arriver. Leur préparation était tellement aléatoire qu'ils ne se rappellent même pas ce qu'ils ont mis dans le ballon. Ah, si Madame Delaney avait été là pour nous aider, ça ne serait pas arrivé. Oui, enfin, ils ont quand même été particulièrement irresponsables. Je ne pense pas qu'on puisse tout mettre sur son dos. Non, mais on peut pas tout mettre sur le dos de la directrice. Après tout, celle qui a exigé de parler avec la prof alors qu'on était en plein cours. Attends, t'es sérieuse là? Mais non, je plaisante. Quoique si on y réfléchit bien, mon raisonnement n'est pas illogique. Au pire, tu devrais soumettre ta théorie à Madame Shermansky. Je suis sûre qu'elle appréciera. Oui, ça fait déjà plusieurs jours que je n'ai pas reçu d'heure de colle, ça commence à me manquer. Bon. Où est Peggy? Mélodie et Iris sont regroupées autour de Capucine. Je veux partir d'ici. Calme-toi, tu ne risques plus rien. Les pompiers ont tout vérifié et il n'y a plus de danger, tu peux en être sûr. Capucine respira normalement fort. Attendez les filles, laissez-lui un peu d'air. J'ai l'impression qu'elle fait une crise d'angoisse ou quelque chose comme ça. Faudrait peut-être l'emmener à l'infirmerie. Je ne veux pas aller à l'infirmerie. Tout ce que je veux, c'est appeler mes parents et partir d'ici.
Bon, il faut quand même parler de la directrice. À la directrice. En attendant, Léoc a raison. Tu seras sûrement mis à l'infirmerie. J'ai laissé les filles emmener Capucine. Mais non, c'est pas Mélodie, c'est Peggy. Peggy. Kim et Alexis sont en train de rassurer Violette. C'est sûr, c'était impressionnant. Ouais, il n'y a plus rien à craindre maintenant. J'espère juste qu'Armin et Ambre ne sont pas blessés. Crois-moi, Violette, ils n'ont rien. Ils avaient assez de force pour se chamailler en sortant de la salle, alors je me ferai pas trop de soucis je me ferai pas trop de soucis à ta place. Et toi, tu vas bien? Je t'ai vu arriver après tout le monde. Oui, je n'ai rien, ne t'en fais pas. Je vais juste aller chercher quelque chose à la salle. C'était un peu stupide. T'es mère, la petite. Ou juste un peu perché. Hé hey. Ah, t'es là. C'est dingue cette histoire. Imagine si quelqu'un avait reçu le produit dans la figure. C'est sûr qu'Armin et Ambre auraient pu se blesser. Ils sont intenables. À la prochaine expérience, la prof devra les surveiller de plus près. Vous voulez changer de place? Il faut leur trouver des binômes plus disciplinés. Oui, ça pourrait aider. Mais dis-moi, comment ça se fait que tu sois arrivé après tout le monde avec les garçons? Il y a eu un problème? Tu vas rire, je t'ai retourné chercher l'article pour Peggy. Ça n'a rien de drôle, tu aurais pu t'étouffer là-dedans. Oui, bon, j'ai pas trop réfléchi, c'est vrai. Au moins, je n'ai pas eu besoin de retourner le chercher. Hein? Pas besoin de retourner le chercher. Chercher. Tu n'aurais pas vu Peggy d'ailleurs, autant lui donner l'article maintenant. Ah non, désolé, qui sait, elle est peut-être occupée à écrire quelque chose sur l'accident. Ça ne m'étonnerait pas que toute cette histoire l'ait décidé à se remettre au journalisme. C'est possible, oui. Bon, je te laisse, je vais la chercher, à plus tard. Hé, Peggy, faut que je te donne quelque chose. Vous avez réussi à écrire un article. Oui, ça a été un peu dur vu le délai, mais on a réussi. Tss, à moi de juger, si vous avez réussi ou pas. Je dois lire l'article et le valider. Eh ben, tiens, le voilà. Peggy a pris les feuilles de mes mains et a parcouru du regard. Puis elle s'est mise à rire. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Cet article ne tient pas la route. C'est juste une suite d'hypothèses. Je ne peux pas publier ça. Attends, tu es en train de dire qu'on a fait tout ça pour rien? Je crois bien, oui. Mais alors, tu vas arrêter le journalisme? Eh bien, j'ai changé d'avis à ce sujet. Il y a quelque chose d'intéressant Il y a des choses intéressantes qui se trament par ici. Apparemment. J'ai plusieurs scoops sur le feu. Ce serait dommage de ne pas en faire profiter le monde. Il faut juste que je me fixe certaines limites contrairement à ce que j'ai pu faire avant. Bon, ben, je suis contente pour toi. Même si ça nous aurait tous arrangé que tu te décides avant. Il faut dire que c'était assez drôle de vous voir vous démener pour cet article. Attends, tu nous as observé? Un peu. On ne se refait jamais. On ne se refait pas. Je me demande quelles sont ces fameuses coups. Peut-être qu'elle sait plus... Peut-être qu'elle en sait plus que nous sur cet événement qui sera bientôt organisé au lycée. Visiblement, la réunion entre la directrice, Madame Delaney et Armin et Ambre a duré plus longtemps que prévu. On nous a fait savoir que les cours étaient finis pour aujourd'hui et qu'on pouvait rentrer chez nous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette journée aurait été pleine de surprises. Il est temps pour moi de rentrer. Rentrons chez nous. Il y a quelqu'un là-bas. Salut toi. Eh, t'as fini avec la directrice? Ouais, elle nous a fait la morale, mais au final, elle était tellement soulagée que personne ne soit blessé qu'elle nous a juste filé un avertissement. Tout s'arrange alors. Si on veut. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je t'ai vu et j'ai voulu te rattraper pour être sûr que tout allait bien. Mais tu te fais du souci pour rien, je t'assure, regarde, tu es en pleine forme. Ouais, je sais, j'ai été un peu lourd sur ce coup-là, excuse-moi, on se voit demain. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te dire merci d'être venu me chercher avec Nathaniel. Vous n'étiez pas obligé. Tu crois vraiment que j'aurais pu te laisser seule dans une situation pareille? Je ne sais pas. Tu aurais pu prévenir un professeur ou quelqu'un d'autre, ou juste ne pas t'en préoccuper. Il fallait agir tout de suite. Je sais bien que je suis pas le mec le plus dégourdi au monde, mais quand même. En tout cas, je te suis reconnaissante. Oublie ça, c'est normal. Sur ce, je vais te laisser, il faut que je rentre. Ok, bonne soirée alors. À demain. Il va falloir que je raconte à mes parents ce qui est arrivé. Je vais passer pour une idiote, mais je ne me vois pas leur cacher un truc pareil. J'ai attendu qu'ils rentrent du travail et je leur ai tout dit. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Il m'a saisi par les épaules et m'a regardé inquiet. Tu es sûr que tu n'as rien? On va aller aux urgences pour être sûr. C'est quand même inadmissible que le lycée ne nous ait pas appelés. D'ailleurs, c'est moi qui vais les appeler, je vais. Maman, stop, s'il y avait eu besoin de soins, le lycée aurait directement appelé les secours. Ma prof a vérifié que j'allais bien. Elle est professeure de sciences, pas médecin. Je suis en pleine forme, je me dis. Si quelque chose n'allait pas, je m'en serais déjà aperçu, je crois. Quelle idée tu as eue, franchement? Tu n'as aucune conscience du danger. Je sais, c'était vraiment stupide comme idée, Pardon. Non, pas besoin d'excuses. Je veux juste que tu fasses preuve d'un peu plus de bon sens à l'avenir. Elle s'avançait et m'a prise dans ses bras. Fais un peu attention à toi, d'accord? Oui. Ta santé compte bien plus qu'un petit article de lycéen. Il m'a pris dans ses bras à son tour. Je suis contente que tu n'aies rien. Content, pardon. Mes parents ont l'air un peu secoués. Je regrette de leur avoir causé du souci.
Ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Bon, je vais essayer de me faire discrète au lycée pendant quelques temps. Je vais passer du temps avec mes amis et faire profil bas pour une fois. Nanana. Mais où sont les gens? Ah, voilà Capucine. Est-ce que ça va? Bah oui, pourquoi ça n'irait pas? Tu n'avais pas l'air bien hier. N'importe quoi. Et de quoi je me mêle d'abord? C'est bon, je veux juste être poli. Garde ça pour tes amis et laisse-moi tranquille. Ok. J'ai eu un peu peur hier. J'avoue que moi aussi, je ne suis pas pressée de retourner en cours de sciences. C'est fou ce que mon frère peut déclencher chez les gens sans le vouloir. Tu vas un peu fort, Alexis. Tu ne peux pas tout mettre sur le dos d'Armine. Personne ne sait comment c'est vraiment arrivé. Je ne lui mets pas tout sur le dos. Je dis seulement qu'il a une tendance naturelle à provoquer des catastrophes. En tout cas, j'ai été plus heureuse que jamais de retrouver Leg hier après les cours. C'est vrai qu'après tout, s'il était arrivé quelque chose de grave, on ne se serait peut-être jamais revu. Rosa, t'en fais pas un peu trop là? On ne manipulait pas des explosifs non plus. On n'en était pas loin. En tout cas, c'est vrai qu'un peu de réconfort était le bienvenu après l'accident. Moi, ma mère et mon frère m'ont organisé un pique-nique surprise. On a pris un petit goûter au bord de l'eau, c'était vraiment sympa. C'est vrai que c'est une super attention. Je devrais peut-être organiser quelque chose un de ces jours. Alors, tu es contente? De quoi tu parles? Les affaires reprennent, j'ai sorti le dernier numéro du journal. Avec un jour de retard, mais je m'y suis remise. C'est génial, ça fait plaisir de te voir de retrouver le moral. Et encore, tu n'as pas lu ce que j'ai écrit? Laisse-moi te dire que c'est la chose la plus... que c'est autre chose que le torchon que vous avez rendu, toi et ta bande. Toujours aussi délicate, Peggy. Non, mais c'était quand même mignon, pourvu qu'on ait le sens de l'humour. Allez, fais pas cette tête, c'était sympa de votre part d'essayer de me motiver. Ça a bien marché aussi, au final. Tant mieux. Je me suis dit que je pouvais pas priver du lycée de mes talents, puisque visiblement, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu n'as pas de problème d'ego, moi. Je te fais dire la vérité. Tiens, allez le numéro et ose me dire que que je fais mal mon travail. Elle m'a tendu un exemplaire et j'ai feuilleté rapidement. Soudain, j'ai compris pourquoi elle avait parlé de scoop. Alors, j'y crois pas. Qu'est-ce qu'elle a écrit encore? Quel est le scoop de Peggy? Ah, mon Dieu. Ah, on va faire un pique-nique dans le parc. Bon. Eh bien, on se retrouve bientôt pour l'épisode 26. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.